On me pose souvent beaucoup de questions concernant le yoga, concernant ma rencontre avec le yoga, concernant les formations que j'ai effectuées. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo pour tout vous expliquer. Je m'appelle Tess, bienvenue sur ma chaîne. Je suis professeure de yoga et artiste. Et ici, je vous partage mes expériences ainsi que des choses qui me font du bien au quotidien, comme des cours de yoga, des méditations guidées, etc. J'ai commencé à m'intéresser au yoga il y a maintenant 4 ans. Et c'était dans une phase où je me sentais complètement déconnectée de moi-même, complètement déconnectée du monde autour de moi. J'étais à la recherche de mon identité. Je m'intéressais alors à différents outils, notamment à l'astrologie, qui m'a beaucoup aidée, qui a beaucoup participé à mon éveil spirituel, à mon cheminement spirituel, qui m'aide encore chaque jour. Et le yoga est arrivé quelques temps après. C'est une amie qui m'avait recommandé une chaîne YouTube qui s'appelle Boho Beautiful, que j'adore. Je continue encore à regarder ces vidéos, à pratiquer avec cette chaîne. Et c'est fou de se dire qu'en fait, il y a des gens qu'on ne connaît même pas personnellement et qui nous aident tellement, qui nous apportent tellement dans notre vie. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, à ce moment-là, je travaillais dans l'industrie musicale. J'avais signé avec une grosse maison de disques. Et en fait, c'est comme si mon rêve le plus fou s'était réalisé. Et pourtant, je sentais un énorme vide à l'intérieur de moi. Je sentais une incohérence dans ce que je faisais, dans ce que je disais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'avais un peu tout ce dont je rêvais. Et j'étais pas heureuse. Je me posais beaucoup de questions. Et en commençant à pratiquer le yoga, par les asanas, par les postures, je voyais que ça me faisait du bien, pas juste à mon corps physique, mais vraiment à tout mon être. Ça me faisait tellement du bien que je pratiquais quasiment tous les jours et j'avais besoin de ça pour me sentir bien. Et puis, à un moment, donc quelques mois après que j'ai rencontré le yoga, de très loin finalement, parce que c'était juste une toute petite partie de ce qu'est le yoga, il s'est passé une sorte de mort symbolique pour moi, où en fait tout s'est effondré autour de moi dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, artistique, où en fait ça marchait pas, l'alliance avec cette maison de disques, tout simplement parce que j'étais pas moi-même et j'arrivais pas à m'affirmer. Et en fait, je ne savais pas tout simplement qui j'étais et ce que je voulais à ce moment-là. Donc il y a eu cette rupture-là. J'ai traversé également une rupture amoureuse. Du coup, je me suis retrouvée
sans travail, sans maison, sans partenaire, de manière un peu brutale. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je vais me relever après ça? Vraiment, c'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai pu traverser dans cette vie. Mais finalement, je m'en suis remise assez vite et je sais que c'est en grande partie grâce au yoga. Après ça, j'ai décidé de retourner sur mon île natale à La Réunion, d'être au plus près de ma famille, au plus près de la nature et juste de prendre le temps de penser à ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que maintenant, je suis libre et en fait, tout est possible. Et dès que je me réveillais le matin, ce que j'avais envie de faire, c'était de pratiquer du yoga, c'était de dérouler mon tapis et de respirer et de méditer et de tenir dans des postures. Et ça m'a vraiment aidée à renaître, ou plutôt à naître, car je dis toujours que je suis née, une sorte de deuxième naissance, une sorte de naissance spirituelle. Je dis toujours que je suis née à ce moment-là. C'est comme si en fait je me découvrais pour la toute première fois et ainsi que je découvrais le monde pour la toute première fois. Et je me souviens parce que j'ai grandi sur mon île et pourtant j'avais vraiment l'impression de la découvrir pour la toute première fois. Et j'avais ces yeux d'enfant pour tout. Et je commençais à attirer des gens qui me ressemblaient à ce moment-là. Des gens qui m'inspiraient, des gens qui m'aidaient. Et je me suis dit, mais waouh, c'est pas possible, il y a tellement de signes, tellement de synchronicité. 1 an après mon retour à La Réunion, je suis partie à Goa pour effectuer un 200 heures. Dans l'optique, en fait, de me rapprocher encore plus de celle que je suis. Pour me découvrir encore plus, je n'avais pas du tout pour objectif de devenir professeur de yoga. À ce moment-là, en fait, j'avais repris mon premier travail qui est kinésithérapeute. Et je sentais que c'était pas complètement en accord avec moi. Mais en fait, ça me permettait d'économiser pour investir justement en moi, pour investir dans toutes les formations que j'ai pu faire, pour investir dans mon home studio, pour créer ma musique, etc. Donc c'était encore supportable à ce moment-là. Et donc en fin 2019, je m'envole à Goa pour effectuer cette formation. Je ne m'attendais à rien et c'est l'une des plus belles expériences que j'ai pu vivre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais rien au yoga, rien du tout. Et je suis tombée complètement amoureuse de cette discipline et amoureuse de moi-même. Et j'aimais en fait la version que j'étais à ce moment-là et j'aime la version que je suis aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas avant, en tout cas, d'avoir trouvé le yoga. Et en fait, à la fin, on devait donner un cours pour recevoir notre certification.
Et je me suis sentie tellement à ma place. Et à la fin, je me souviens avoir pensé, mais j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie d'enseigner, vraiment. J'ai changé mon retour, j'ai changé mon billet d'avion 2 ou 3 fois. J'avais plus envie de quitter cet endroit. Je me sentais tellement bien, tellement épanouie et tellement détachée en fait de tout et de tout le monde. Et au début, ça me faisait un peu peur parce que j'avais l'impression de plus ressentir, j'avais l'impression de ne plus avoir d'émotions. Et j'avais pas envie de devenir ça, j'avais pas envie de devenir un robot. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pas ça. C'était juste un détachement et c'était juste une conscience plus ouverte. Je suis tout de même rentrée. Et j'ai bien fait parce qu'après, le Covid est arrivé et c'était la pagaille. Mais le retour a été très dur. Le retour était... Je me sentais terriblement seule et... En fait, j'avais l'impression que plus personne ne me comprenait et que je ne comprenais plus personne et que je ne comprenais pas en fait cette vie-là. J'étais vraiment perdue. Et en fait, mon corps a parlé et j'ai eu une infection, j'ai dû être hospitalisée pendant quelques jours. Et j'ai vraiment pris ça comme tu es là maintenant, tu es de retour, reviens ici. Parce que c'est comme si j'avais laissé une partie de moi, c'est comme si j'avais laissé mon âme en Inde. Et je refusais en fait, je refusais la réalité. Et c'était très compliqué, je suis restée pendant un mois quasiment alitée. Enfin, je me levais pour manger et pour prendre une douche, mais j'étais très très faible et sous antibiotiques, donc c'était... Non, c'était vraiment pas... C'était compliqué. Et après ça, je me suis très vite motivée à enseigner. Je voulais enseigner très rapidement, donc j'ai mis des cours en place, des cours en présentiel, sur la plage, des cours en ligne également. J'assumais en fait, d'être prof de yoga. En fait, ça a toujours été compliqué maintenant que j'en parle. Ça a toujours été compliqué pour moi d'assumer un métier parce que je sais qu'on n'est pas défini par ce que l'on fait et du coup quand je disais je suis masso-kinésithérapeute, je suis chanteuse, je suis peu importe, j'avais l'impression d'être limitée et d'être réduite à juste ça. Et ouais, je me sentais mal en fait de dire ça. Et je pense aussi que c'était aussi que je me mettais pas du tout en valeur. En fait, j'avais aucune estime de moi-même, j'avais aucune confiance en moi-même. Et du coup, quand je disais que je faisais de la musique, c'est limite, je le cachais quoi. Limite, c'était une honte et je parlais pas de mes chansons, ouais, j'avais honte de parler de ce que je créais parce que j'avais pas d'amour propre. Je m'aimais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et du coup, avec le yoga, c'était pas du tout ça. Dès le début, ça a été... je donne des cours de yoga, j'apprenais aussi à me vendre parce que là, j'étais toute seule et j'avais pas le choix. Et je sentais que j'avais envie de faire ça. Et du coup, c'est devenu très naturellement et tout s'est mis en place très vite. Et j'ai gardé quand même mon métier de kiné pendant quelques temps encore.
parce que j'avais besoin de cette sécurité en fait. J'avais besoin de ça à côté et voilà, et jusqu'à ce que ça me crie de partout dans tout le corps que je pouvais plus continuer en fait, parce que j'avais la boule au ventre quand je me levais le matin et que je devais aller bosser. Et quand je rentrais chez moi après une longue journée, après avoir vu tellement de patients, j'étais juste épuisée et j'avais plus d'énergie pour faire les choses qui me passionnaient, pour faire les choses qui me faisaient du bien. J'avais l'impression de donner et de rien recevoir. Et je suis restée assez longtemps, enfin ça dépend pour qui, mais pour moi c'était long en fait. Le jour où je me suis dit ok, je vais arrêter complètement et je vais faire que ça. C'était très long. J'ai fait une deuxième formation de yoga en début 2020. C'était une formation en ligne cette fois-ci avec Mathieu Boldron. Et j'avais l'impression que j'avais jamais fait de formation. Je me suis dit mais ok, je me sens vraiment comme une débutante et ça me plaît en fait. Je pense qu'il est essentiel d'apprendre continuellement, même des choses qu'on pense savoir, qu'on pense déjà maîtriser. Je pense que c'est important de les revoir et d'avoir aussi une autre vision en fait sur ces choses, parce qu'on n'est jamais la même personne. C'est comme quand on lit un livre. Quand on lit un livre et quand on va le relire plus tard, et ben à chaque fois on va recevoir les informations de manière différente. On va voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant. Et je trouve ça formidable, je trouve ça magique vraiment. Du coup, j'ai fait cette formation pendant 1 mois. Et j'ai pu améliorer encore plus ma pratique, améliorer encore plus mon enseignement et avoir encore plus envie de transmettre tout ce que je venais de recevoir. Et je savais que j'allais faire une autre formation de 300 heures cette fois-ci, toujours avec Mathieu Boldron, parce que ça m'avait tellement apporté et j'aime beaucoup l'être humain qu'il est. Et pour moi, c'était juste une évidence de poursuivre en fait ce chemin avec lui. C'est pourquoi donc cette année, en 2022, en août 2022, je suis venue à Paris pour faire les 300 heures en personne cette fois-ci. Et waouh, c'était tellement dur. C'était pour moi la formation la plus difficile, vraiment la plus difficile de toutes, de par l'environnement dans lequel j'étais, de par le rythme, de par... En fait là j'étais juste face à moi-même et je devais m'occuper de tout, de moi. Voilà, parce qu'en fait la première formation en Inde, c'était très simple. J'étais dans une école, donc tout était pris en charge. Nourriture, logement. J'avais juste à me lever le matin, aller suivre les cours, prendre les pauses, manger ce qui était déjà préparé et délicieusement cuisiné. Waouh! Et ensuite, et c'est tout. Et j'avais pas à me soucier de quoi que ce soit. Ensuite, la deuxième formation. Donc après, en fait, à Goa, je suis restée plus longtemps parce que j'ai fait une autre formation spécialisée dans le Yin Yoga. Parce que c'est une discipline que je connaissais pas vraiment et j'ai adoré. Donc j'ai fait 100 heures de Yin Yoga, de formation. Ensuite, la deuxième formation, enfin la formation de 200 heures avec Mathieu, donc c'était en ligne. Et à ce moment-là, j'étais en colocation avec ma maman, qui en fait me préparait à manger. Donc c'est pareil, là je pensais pas à grand chose et puis j'étais à la maison, j'avais pas de transport à prendre, rien du tout. C'était encore très cool. Et puis là, la dernière, je devais aller faire les courses, me préparer à manger, prendre les transports, et puis le fait d'être à Paris, c'est une ville que j'aime pas trop.
Donc, mais j'en ressors tellement grandie et tellement reconnaissante. Et une fois de plus, ça me montre que c'est vraiment mon chemin et que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer, de pratiquer, d'explorer et de transmettre. Donc en ce moment, je suis nomade, on va dire. Je suis en déplacement de manière très fréquente. Donc je propose des cours en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram afin de voir les cours que je propose. Vous pouvez aussi aller voir directement sur mon site et vous inscrire à la newsletter. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et supporter mon travail et à me laisser un commentaire pour me raconter ta rencontre, ton voyage avec le yoga ou alors me poser d'autres questions si ça t'intéresse. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Let me come back where I come from. Let me come back. Let me come back where I come from. Let me come back. Let me come back where I come from. Let me come back. Let me come back where I come from. Well, la, well, la,